Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, retenez bien cette story parce que je vais vous montrer un truc qu'on voit pas souvent. Et c'est ce que je vous ai dit la dernière fois quand on parlait entre guillemets, de maniaquerie automobile, c'est-à-dire que la voiture doit toujours être propre, sans micro-rayures, sans rayures, etc. Parce que sinon, c'est un truc, t'endors pas, tu vois. Il faut savoir, comme vous le savez, j'ai deux Porsche Cayenne Turbo 9PA, donc les premières générations. Celui avec la roue de secours derrière et celui qui n'a pas la roue de secours derrière. Attendez, je suis en train presque de vomir mon chocolat chaud du matin. Mais c'est bon, je l'ai ravalé. Salut. Et donc, je l'ai déposé aujourd'hui, ce matin, chez mon détailleur pour qu'il me fasse une complète, intérieur, extérieur, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec ces lumières-là, comme je vous l'ai déjà dit, tu vois tous les défauts de la voiture. Je vais vous demander de bien vous accrocher, la famille, parce que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pour moi une catastrophe. Ça veut dire que depuis tout à l'heure, j'ai le cœur serré parce que quand je voyais ma voiture de nuit, je me disais putain, magnifique. Quand je voyais ma voiture dans mon vieux garage avec mes vieux spots, putain, magnifique. Et là, frérot, je vois tout qui ressort. Je suis à deux doigts du malaise quelque part. Mais bon, ça, vous en faites pas. De toutes les manières, on fera une story avant et après. Donc, celle-là fait office de story avant. Et donc, vous verrez le résultat fin de semaine ou début de semaine prochaine parce que c'est quand même long de la story après. Je vais vous faire le tour de la voiture et là, vous allez comprendre en fait pourquoi c'est une catastrophe. Donc, il faut que vous partiez du principe que celui-ci est un 2006. Donc, c'est les pré-relift et il a 50 000 km d'origine. Donc, il est quasi neuf. Je vais vous montrer rapidement l'intérieur. Il y a la vidéo qui sortira sur YouTube, donc vous en faites pas, mais regardez l'intérieur, l'état dans lequel il est. Alors bien évidemment, il mérite quand même un petit lavage extérieur et lavage des cuirs qui sera bien évidemment effectué. Mais le gros du travail va se situer ici. Donc, je vais vous montrer. Alors attendez, parce que si Instagram commence à me faire le filtre bizarre, ça va pas aller. Regardez, là, on commence déjà à voir en fait tous les tourbillons, frérot, toutes les micro-rayures qu'il y a sur la voiture. Donc regardez, là on le voit. Attendez, hop. Ah là, ils cassent les couilles avec leur zoom de mort, là. C'est incroyable. Et le pire est à venir. Regardez la gueule du capot. Et vous allez voir, la famille, le pire est à venir. Et je vais même mettre le flash, comme ça c'est pire. Et regardez de ce côté-là. Et là, je vais vous dire exactement ce que c'est. Ça, c'était une voiture qui était à la campagne. Ok, c'était une voiture qui était dans le sud, à la campagne. C'était une voiture exclusivement réservée pour les petits allers-retours entre Saint-Tropez, Cannes, Monaco, etc. C'était une dame qui l'avait. Et en fait, la voiture servait à ça. Mais maintenant, cette dame avait des chiens. Regardez. Regardez toutes les griffures. En fait, quand la dame, elle devait rentrer chez elle, les clébards, ils devaient courir pour aller saluer la dame. Et là, vous voyez toutes les griffures ici. Regardez là. Toutes les griffures des clébards qui sautaient sur la voiture. Parce que ça, c'est clairement des traces de griffures de chiens. Et il y en a absolument partout. Et comment on voit que c'était une dame, c'est qu'avec les ongles et les bagues, etc., là, on voit qu'à force de mettre ses ongles et les bagues... Et donc, regardez quand même ici. Donc, c'est une voiture qui vraiment... Je pense que l'avant-après sur cette voiture-là, ça va être un truc de fou. Autant l'autre Cayenne, celui qui a la roue de secours, qui a beaucoup plus de kilomètres, est beaucoup plus beau extérieurement, mais l'intérieur aussi, c'est un peu cata. Mais là, vous avez la différence. Alors, et par contre, l'intérieur de celui-là, il est 10 sur 10. Hein. Il est neuf. Voilà, l'intérieur quasi neuf. Donc, imaginez là comment c'est propre. Imaginez quand il sera... on va dire, en plus de ça, nettoyé, traité, etc. Donc là, vraiment, l'intérieur, c'est un 10 sur 10. Donc, je vous rappelle que celui-ci a une cinquantaine de milliers de kilomètres, 53 000 exactement. Et regardez là, donc c'est pour ça que quand on a des chiens, la famille, il faut absolument faire attention parce que c'est une catastrophe. Mais vraiment. Alors après, évidemment, ça reste des rayures qui sont pas du tout profondes et qui seront rattrapées. Et j'ai placé la voiture chez quelqu'un de confiance que je connais maintenant depuis des années, qui m'a déjà fait plusieurs de mes voitures. Donc je suis en terre connue. Donc vraiment, c'est absolument pas le problème.
Une fois qu'il sera terminé, celui-ci, je vais l'emmener chez Optimum, chez mon carrossier, qui va me refaire les quelques jantes qui ont été bouffées, qui me fera aussi de mémoire, il va me refaire les jantes, hein. De toute façon il va me refaire les 4, et là ça sera nickel, parce que la voiture, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas qu'elle est de 2005, donc 2006 pardon, donc vous savez que avec le temps, malheureusement, il y a de l'usure. Il me refera aussi cette belle petite rayure qui est ici, donc ça c'est très rapide. Et puis moi je vais lui emmener la coque de rétro, donc c'était celui-là dont je vous parlais, la coque de rétro que j'ai à la maison, excusez-moi si je zoome et je dézoome, en fait c'est Instagram qui est chiant avec leur story, donc je suis obligé de faire ça pour que ça soit propre. Et donc je vais ensuite lui ramener ça, j'ai déjà la coque à la maison, lui il va la peindre, et puis il la posera, et là pour le coup la voiture sera parfaite. Donc affaire à suivre.